Tu es beau, vraiment, tu es beau. Tu es beau, tu es beau. Tu es beau, vraiment, tu es beau. Tu es beau, tu es beau. Tu es beau, vraiment, tu es beau. Tu es beau, tu es beau. Tu es beau, vraiment, tu es beau. Oh Rabbi, Tu es beau, oh Rabbi, tu es beau. oh Rabbi, Tu es beau, vraiment, tu es beau. tu m'as aimé, Tu es beau, tu m'as choisi, tu es beau. tu m'as aimé. Tu es beau, vraiment, tu es beau. Oh Jésus, Tu es beau, oh Jésus, tu es beau. oh Jésus, Tu es beau, vraiment, tu es bon. On peut acclamer ici au Seigneur. Père, nous voulons te rendre la gloire. Nous voulons te bénir, te dire merci. Et c'est l'heure de ta parole. Je prie que mon moi meure, ma connaissance se fasse. Que je diminue, que tu croîtres. Viens être au contrôle de tout. Viens bénir ce temps. Et fortifier chacun de nous. Éternel, ce matin, comme Moïse pouvait le dire, je n'ai pas la parole facile. Sois au contrôle de tout. Et que cette parole vienne pour transformer des vies ce matin. Éternel, pour fortifier une personne qui était déçue, découragée. Merci de bénir et d'être au contrôle. Je m'appuie sur toi, Esprit de Dieu. Et je compte sur toi parce que tu es là. Sois au devant de tout. Je te recommande ma vie. Qu'elle soit cachée, scellée dans ton sang. Merci de combattre tous ceux qui me combattront. De bénir tous ceux qui béniront. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On se tient debout, on acclame Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Dans cette atmosphère, je voudrais bénir Dieu. Lui dire merci encore une fois. Il m'a fait la grâce de me tenir là. Ce ne sont pas par mes forces, mais c'est par sa grâce que la gloire et l'honneur lui reviennent ce matin. Au nom de Jésus. Et le thème que je veux, par la grâce de Dieu, je veux enseigner, c'est l'épreuve et l'école du Seigneur pour un enfant de Dieu. L'épreuve est l'école du Seigneur pour un enfant de Dieu. Peut-être que tu te poses la question, pourquoi souvent les choses sont difficiles dans ma vie? Pourquoi je n'arrive pas à voir ça souvent? Pourquoi c'est difficile? En tout cas, c'est que tu es découragé. Et en semaine, pendant que je priais, il me disait, l'épreuve c'est une école pour moi. Parce que c'est dans l'épreuve que je peux noter mes enfants. C'est dans l'épreuve que je peux noter qui est resté ferme, fidèle ou qui n'est pas resté. C'est dans l'épreuve que je peux connaître mon enfant, ceux qui ont murmuré, ceux qui n'ont pas murmuré. C'est dans l'épreuve que je peux voir la foi de mes enfants. Je peux voir leur détermination. Je peux voir leur courage. Je peux voir leur fidélité. Il dit donc l'épreuve est une école pour moi. Alléluia. Donc ce que tu vis, de la même manière, nous mettons nos enfants à l'école pour qu'ils deviennent bien demain. C'est de cette même manière Dieu nous éprouve avant de nous confier des grandes choses. C'est de cette même manière Dieu nous met souvent dans l'épreuve, nous fait rentrer dans les épreuves pour voir le degré de nos foi, pour voir notre fidélité envers lui, pour même voir son amour. Nous disons que nous aimons Dieu. Il y a des épreuves quand ça arrive dans ta vie, si tu n'aimes pas Dieu, tu vas abandonner. Donc l'épreuve est une école. Alléluia. Donc à partir d'aujourd'hui, quand tu vis une situation, il faut dire, je suis en train de passer un examen. Alléluia. Parce que l'examen, quand tu passes là, c'est cela que le maître va donner le note pour voir, tu vas te noter pour voir si tu passes ou pas. Donc l'épreuve vient comme un examen dans ta vie pour pouvoir te donner de passer. Si tu dois passer ou bien si tu dois attendre. Parce qu'il y a des gens dans l'épreuve, ils abandonnent Dieu un moment. Et puis ils reviennent encore. C'est-à-dire quand tu abandonnes, c'est comme si tu as échoué à l'épreuve. Tu dois reprendre encore l'épreuve. Tu dois reprendre l'examen encore. Parce que Dieu est en train de te former. Dieu veut voir quelle note
tu mérites afin de te faire entrer dans la grandeur. Alléluia. Joseph devait devenir premier ministre. Mais regardez les examens, plusieurs examens qu'il a passés. Plusieurs épreuves qu'il a traversées. Parce que je me disais, après avoir été vendu, il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Mais là-bas, il était bien, il pouvait rester. Mais comme sa destinée était plus grande que chez Potiphar, Dieu va lui faire passer une autre épreuve. Où la femme de Potiphar va venir vouloir coucher avec lui. Pour voir, bien-aimé de Dieu, une femme, on dit la femme de ton patron. Imaginez-vous comment la femme était. Peut-être qu'elle était belle, alléluia. Mais elle se met nue devant Joseph. Joseph a résisté. Ça veut dire qu'il a reçu à son examen. Malgré il a reçu, il repasse encore une autre épreuve où il se retrouve en prison. C'est encore une autre examen qu'il devait passer. De la prison, il est devenu premier ministre. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Alléluia. Quand Dieu parle, quand les épreuves arrivent dans nos vies, ce sont les épreuves. Et on attire beaucoup de choses dedans. Dans les épreuves, on voit beaucoup de choses. L'épreuve, par l'épreuve, Dieu peut voir nos caractères. Ou même par l'épreuve, pendant que Dieu est en train de te faire passer l'examen, toi, Dieu voit ton caractère. Et puis toi aussi, tu vois le caractère des autres. Est-ce que vous comprenez? De celui ou celle que tu appelles ami. C'est-à-dire dans l'épreuve, tu es capable de voir quel type de personne que tu fréquentes. Si la personne est bonne ou pas, dans l'épreuve, tu peux savoir. Alléluia. Et l'épreuve nous donne d'être à l'image de Dieu. L'épreuve nous apprend à persévérer. La maturité spirituelle. À être fidèle. Et à compter sur Dieu. Alléluia. Donc je vais dire quelque chose. Je vais faire sortir quelque chose dans ce thème-là. C'est que toutes les épreuves que tu as traversées là, qu'est-ce que tu as retenu dedans? Parce que quand l'épreuve vient, tu retiens toujours des leçons. J'ai dit tout à l'heure, j'ai dit ça te donne de compter sur Dieu. Est-ce que où tu es assis là, tu peux compter encore sur l'homme? Est-ce que l'homme t'a pas trahi? Est-ce que tu n'as pas été trahi par des personnes qui prétendent dire qu'ils t'aimaient? Est-ce que tu peux mettre ta confiance à l'homme encore? Donc là, cette épreuve que tu as traversée, où les hommes, où l'homme t'a abandonné, t'a donné de compter sur Dieu. Alléluia. Et ça te donne de grandir spirituellement. Alléluia. Il y a des personnes, ils ont traversé des moments difficiles, maman. Ils n'avaient pas l'argent, c'était compliqué. Mais ils ne sont pas allés vendre leur âme pour avoir l'argent. Ils sont restés sereins, ils sont restés intègres, ils sont restés fidèles. Donc aujourd'hui là, même s'il arrivait que Dieu te fait passer notre examen, que tu n'as pas l'argent, ça ne va rien te dire. Parce que tu es déjà passé sur le chemin où tu as fait des mois sans toucher l'argent, mais tu n'as pas vendu ton âme. Amen. Et dans l'épreuve, on grandit la maturité spirituelle. Ça dit quand c'est difficile, quand tu ne vois pas les hommes, quand tu tournes à droite, il n'y a pas de solution, c'est là que tu rentres en intimité avec Dieu. C'est là que tu cherches Dieu. C'est là que ta vie de prière est renouvelée. Ça dit que tu es devant Dieu, tu ne sais même pas ce que tu vas dire. Mais dans toutes les manières, tu es dans sa présence. Donc, dans l'épreuve, tu dis aussi la maturité spirituelle. Ça dit qu'il y a des épreuves quand tu vis, ma fille Sally. Tu n'as même pas besoin d'appeler ton pasteur. Parce que où a fait l'arrivée, toi-même tu fléchis genoux. Toi-même tu cries à Dieu. Toi-même les prières que tu n'as jamais fait, tu le fais. Parce que tu es en train de chercher une solution. Même si le pasteur est en train de prier, toi aussi tu pries. Parce que ce que tu vis là, ça te donne de rentrer à une position de prière. Ça te donne de devenir, c'est-à-dire une femme, un homme de prière. Donc la maturité spirituelle, tu grandis spirituellement. Alléluia. Donc dans l'épreuve, on tire beaucoup de leçons. Quand le maître finit de corriger ton examen, quand tu lui envoies, quand quand ta feuille vient, tu vois tes erreurs. Tu vois où tu n'as pas travaillé. Donc tu t'appliques encore pour que la prochaine fois ça puisse marcher. Voilà. Donc quand l'épreuve arrive, tu connais le bien, tu connais le mal. Tu sais comment faire, tu sais. Même quand tu vis souvent des échecs, tu regardes dans ta vie, tu regardes bien. Tu dis, ah, c'est parce que ici, là, je n'ai pas bien mis ce pion là qu'il y a eu échec. La prochaine fois, je fais ça pour ne pas que l'échec vienne. Donc l'échec en un mot, l'épreuve en un mot, nous donne d'antiguer. Dieu veut que dans
les épreuves que nous traversons, nous puissions en tirer des leçons. Donc un enfant de Dieu qui vit les épreuves et puis il ne tire pas de leçons, il est là toujours, il se plaint, il ne compte pas sur Dieu. Quand l'épreuve là finit net, quand il y a une autre épreuve qui arrive, au lieu de compter sur Dieu, il va compter sur l'homme. Au lieu de mettre sa confiance en Dieu, il compte encore sur son oncle, il compte encore sur sa tante, il compte encore sur son père, il compte encore sur sa mère. Frère, il n'a pas tiré de leçons. L'épreuve arrive et puis tu dis à ta soeur, quand il traversait un moment difficile là, c'est qu'il pense que c'était ma camarade m'a abandonné. Mais demain tu es encore attaché à elle. Tu n'as pas tiré le son. Alléluia. Tu dis à ton ami, ah celui-là, celle-là, je pensais qu'elle était avec moi, elle était vraie. Tu découpes qu'elle est hypocrite. Tu découpes qu'elle n'a jamais été vraie à toi. Tu découpes qu'elle t'a jamais aimé. Mais tu continues de tisser amitié avec elle. Tu continues de la laisser venir chez toi. Tu continues de la laisser rentrer dans ton intimité. Tu n'as pas tiré de leçons. Si tu as tiré de leçons, de la manière Abraham s'est séparé de l'autre, toi tu vas te séparer de cette personne. Tu vas savoir que cette personne n'est pas là pour ton bien-être. Mais cette personne est là pour autre chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc on doit aimer l'épreuve. Amen. Un chrétien doit aimer. Quand ça arrive comme ça, tiens-toi et puis dis, ouais, Dieu veut me faire connaître qui m'aime pas. Dieu veut me faire grandir spirituellement. Il est en train de m'amener à compter sur lui et ne pas compter sur un homme. Alléluia. Quelqu'un va prendre Philippiens 4, le verset 11. Donc tant que tu ne tires pas des leçons dans tes épreuves que tu vis, tu ne sortiras pas de ces épreuves-là. Il faut en tirer des leçons. Alléluia. Il faut savoir marcher. Alléluia. Il faut savoir qui fréquenter. Alléluia. Si tu ne tires pas des leçons, parce que Dieu permet que tu puisses tirer des leçons, et lui aussi il veut voir à quel niveau tu es monté. Mais toi-même aussi, dans les premiers moments, tu vois. Quand il y a une affaire qui arrive, qui dit quoi de toi? Tu entends, celui-là dit ça de toi. Pendant qu'il dit ça de toi, il s'en dit autre chose derrière. Il dit ça de toi, devant toi, il t'apprécie. Derrière toi, il s'en te torpiller, te dénigrer. Et puis toi, une telle personne, tu continues d'être son ami, tu as un problème. La vie nous a unis, la vie peut nous séparer. Alléluia. À la seule personne que tu dois prier pour ne jamais laisser, c'est Dieu. C'est Dieu. Et j'ai l'habitude de vous dire, il y a des montées, il y a des niveaux. Quand tu dois rentrer dedans, les hypocrites ne rentreront pas. Il y a des niveaux quand tu dois rentrer dans les personnes qui ne sont pas vraies à toi ne rentreront pas. C'est pourquoi avant que le peuple d'Israël ne rentre à Canaan, Dieu a fait exprès. Il a mené Moïse à la montagne. Quand Moïse est monté à la montagne, maman Tapita, il devait faire 40, il devait faire une nuit, mais il a fait 40 jours. Pourquoi il a fait 40 jours sur la montagne? En réalité, s'il descendait au même jour, s'il descendait dans le même temps, il n'allait pas voir l'ingratitude de certains peuples. Mais Dieu a permis ces 40 jours-là, il dure. En tel sorte que maman s'est bien. Des gens pour qui Dieu a fondu la mer sec, pour qui traversent, les gens pour qui Dieu a transformé 5 pains et 2 poissons, ils ont mangé. Mais comme Moïse tardait, ils ne se sont pas rappelés des bienfaits de Dieu. Ils ne se sont pas rappelés que Dieu était là. Mais ils se fléchissent. Ils ont dit à Aaron, il faut fabriquer un veau d'or. Parce que nous avons un Dieu pour nous. Ils ont renoncé au Dieu vivant. Et ils se sont prosternés devant des statues. Pour dire quoi? Dieu a fait exprès. Parce qu'il devait avoir un tri entre ceux qui devaient rentrer en Canaan et ceux qui ne doivent pas rentrer en Canaan. C'est pourquoi il dit toujours, je ne m'attache jamais à un homme. On peut être ensemble, mais je ne suis jamais attaché à toi. Quand le temps arrive, le temps arrive. Donc dans l'épreuve là, tu apprends à connaître le temps. Quand tu vois la personne a 2 visages avec toi, c'est le temps. Ne cherche pas ce que les gens vont dire. Regarde, et puis ce matin, pendant que je sortais de la douche, le Seigneur me dit, tu n'as pas explication à donner à qui que ce soit. Il y a un temps où tu expliques, il y a un temps où tu te tais. Il y a un temps où tu n'as pas besoin d'expliquer. Mais le temps va t'expliquer pour toi. Le temps va s'expliquer pour toi. Donc dans l'épreuve là, plus quand l'épreuve passe, il y a une dimension que nous devons monter. Mais pour monter, on ne monte pas tout le monde. Donc Dieu révèle la vraie nature de celui avec qui tu marches. Si tu n'as pas compris, frère, si tu rentres à cette personne, la personne va te ramener derrière. Alléluia. Et dans le monter aussi, Dieu forme ton caractère. Toi qui ne pouvais pas vivre sans l'argent, Dieu t'apprend. Il ferme toutes les portes. Et puis tu es là, tu n'as pas l'argent pour un temps. Ton vrai visage va sortir. Alléluia. Mais si tu as tenu, Dieu dit, je peux lui confier des grandes choses. Alléluia.
dans l'épreuve, malgré que tu vois rien, tout est fermé au devant de toi, mais tu ne fais que compter si tu cries à Dieu, tu parles à Dieu, tu parles à Dieu. Là où les gens pensent qu'ils te voient dans la honte, toi tu sais que tu es un Dieu qui est capable de transformer l'humiliation en gloire. Alléluia. Faut lire, mon fils. Philippiens 4, le verset 11. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Ce n'est pas en vue de mes besoins que j'ai dit cela. Car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Oh, ça me plaît ce verset. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'humiliation. Et je sais vivre dans l'abondance. Et je sais vivre dans l'abondance. Ici, c'est la Paul qui parlait à l'église de Philippiens. Il dit, reprends le verset bien. Il dit quoi? Ce n'est pas en vue de mes besoins. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Que je dis cela. C'est pas parce que ça va sur moi que je dis. C'est pas parce que j'ai tout aujourd'hui que je écris ce verset. Mais il dit quoi? Car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. De là où Dieu va me mettre. Je sais vivre dans l'humiliation. Oh, il dit je sais vivre dans l'humiliation. C'est-à-dire là où les gens pensent qu'ils sont en train de m'humilier, moi j'ai appris à vivre dans l'humiliation. Parce que c'est pas aujourd'hui, le Seigneur m'a fait passer le test de l'humiliation. Il y a eu plusieurs fois j'ai été humilié. J'ai appris à vivre dans l'humiliation comme dans l'abondance. Il y a des gens quand l'épreuve arrive, ils sont tristes. Ils ne vivent plus. En réalité, tu les vois tellement, mais ils ne vivent plus. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas appris à vivre dans l'humiliation. Quand tu as appris à vivre dans l'humiliation, tout ce qu'on dit derrière ne te regarde pas. Quand tu as appris à vivre dans l'humiliation, l'opinion de l'homme ne t'intéresse plus. Quand tu as appris à vivre dans l'humiliation, le dit des gens ne te dit plus rien. Parce que tu es vacciné. C'est quoi toi tu vas dire que je n'ai pas encore entendu? C'est toi quand tu vas dire qui va m'empêcher de vivre. C'est toi tu vas leur raconter qui va moi m'empêcher de vivre. Parce que j'ai entendu plus que ce que tu es en train de dire. Jésus. Il dit j'ai appris à vivre dans l'humiliation comme dans l'abondance. Même si je n'ai rien dans ma maison, j'ai appris à vivre sans la nourriture. J'ai compris que la nourriture, ce n'est pas le corps physique seulement. Mon âme aussi doit être nourrie. Le jour où il n'y a pas la nourriture physique dans ma maison, ma Bible est là, je nourris mon âme. Continue. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié. Il dit en tout et partout, j'ai appris à être rassasié. Et à avoir faim. Hein? Et à avoir faim. Ça dit que même quand il n'y a rien à manger, je suis habitué. Je ne suis pas né avec cuillère en or dans la bouche. Je suis né dans une famille où on peut manger une fois par jour. Où la nuit on ne gagne pas à manger. Donc je suis habitué à mettre des grèves de jeûne. Je suis habitué à jeûner. Donc le jour où je me lève quand il n'y en a pas, je suis dans la joie. Je sais qu'aujourd'hui Dieu m'a appelé à jeûner. Continue. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Le jour ça va, j'acclame Dieu. Le jour ça ne va pas, je n'accuse personne. Je n'envie personne. Je ne convoite personne. Parce que je sais que le même Dieu qui a fermé aujourd'hui, demain il peut ouvrir. Je crois à t'envier. Je crois à t'envier. Qu'est-ce que tu peux m'apporter? Il a dit le jour il n'y en a pas. Je suis assis chez moi. Je regarde au Dieu qui m'a appelé. Je regarde à qui j'ai mis ma confiance. Je suis sûr que l'Éternel, même si jusqu'au matin il n'y a rien, je suis sûr que peut-être vers 23h, l'ange frappera à ma porte. Jésus. Continue. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il dit quoi? Je puis tout par. C'est que tout ce que j'arrive, la papa dit, tout ce qu'il arrive à faire là, c'est par celui qui le fortifie. Et celui qui te fortifie, c'est qui? C'est Jésus. Acclame Jésus. Ça veut dire que si tu comptes sur Dieu, si tu mets ta confiance en Dieu, et que tu ne comptes pas sur ton travail, tu ne comptes pas sur ce que tu as, tu ne comptes pas sur une personne, tu comptes sur Dieu, tu vas pouvoir tout. Rien ne va te mettre dans la tristesse. Rien ne va te mettre dans la tristesse. C'est qu'aujourd'hui, comme ça va, je souris seulement. Mais comme ça ne va pas, tout m'énerve. Pour prier, même c'est difficile. Non, 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 non. Le jour ça ne va pas, tu glorifies Dieu. Le jour ça va, tu glorifies Dieu. Le jour tu as mangé, tu lui dis merci. Le jour tu n'as pas mangé, tu dis Seigneur merci. Parce que tu as permis que je sois dans un temps de jeûne. Oui, cette fin-là m'a permis de me rapprocher de toi. Dans l'humiliation, je glorifie Dieu. Maman, où je suis arrêté là, quelle humiliation je n'ai pas encore vu que toi tu vas me faire voir.
Félicité. Qu'est-ce que je n'ai pas encore entendu de mes oreilles que toi tu vas me faire entendre? Qui va me rendre triste. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne marche pas dans les humeurs des gens. Ne marche pas dans les émotions des gens. Ne vis pas selon l'émotion de l'homme. Celui qui dit il t'aime aujourd'hui, il est avec toi. Celui qui ne t'aime pas demain, poursuis ton chemin. Parce que sur le chemin de la destinée, Dieu mettra encore des hommes et des femmes pour rentrer dans la destinée. Si vous êtes séparés, c'est que c'est le temps. Et Dieu m'a dit, il dit dans l'épreuve, on ne parle pas beaucoup. Maman Tapita, on n'explique pas beaucoup. Parce que tu vas beau expliquer, tu vas beau dire. Il a dit, la personne a déjà une opinion de toi. La personne a déjà quelque chose qu'il pense de toi. Il ne t'acceptera jamais. Quelqu'un va passer quelque part, il va gâter ton nom. Ici, en Côte d'Ivoire, il y a un problème. Ça dit qu'avec les Africains, il y a un problème. La première personne qui prend le téléphone et puis il dit allô, quand il explique l'affaire, quand la deuxième personne vient expliquer, c'est pour le premier on prend. Mais celui qui est juste dans les jugements, celui qui peut te donner ta raison, celui qui va te blanchir, celui qui va t'éclaircir, celui qui te donnera raison avec le temps, il s'appelle Jésus. Tu n'as pas d'explication à donner. Frère, tu commences à donner les explications aux hommes quand tu as peur qu'on t'humilie. Tu commences à donner explications aux hommes quand tu as peur qu'on parle mal de toi. Tu commences à donner explications aux hommes quand tu veux te faire plaire par l'homme. Si tu veux qu'on te dise que tu as raison, tu n'as pas besoin de la raison d'un être humain. Tu n'as pas besoin de ce qu'il pense de toi. Ce que Dieu pense, mais suffit. Frère, 2026, on n'a pas d'explication à donner à quelqu'un. Si tu es assis dans ton coin, tu attends que maman va t'appeler pour te dire, moi je n'explique rien à personne. J'ai mon Dieu pour expliquer pour moi. Avec le temps, il expliquera pour moi. Je suis en train de te dire, arrête de courir devant pas des gens pour aller donner des explications. Arrête d'aller ici pour donner des explications. Tu as vu ce qu'il m'a fait? Tu as vu ce qu'il m'a fait? Dieu t'a fait traverser cette épreuve pour voir qui est devant toi. Pour voir qui est devant toi. Mais sois qu'on parle dans l'humiliation. Vis dans l'abondance. Vis. On a fait au type de chrétiens. Dès qu'il y a problème, ils sont partout. Parce qu'ils cherchent l'approbation des hommes. Parce qu'ils cherchent que l'homme leur dit tu as raison. Et regarde-moi, tu me diras que j'ai raison. Qu'est-ce que ça a apporté dans ma vie? Tu me diras que je n'ai pas raison. Qu'est-ce que ça a apporté? Félicité. Ce que tu vas faire, c'est de trimballer mon nom partout. Mais celui qui s'est blanchi s'appelle Jésus. Celui qui s'est lavé avec le temps s'appelle Jésus. Celui qui donne raison s'appelle Jésus. Donc dans l'épreuve, on apprend. Paul a pris dans l'épreuve. Il a appris à vivre sans la nourriture. Il a appris à vivre dans l'humiliation. Donc quand l'épreuve arrive dans ta vie, c'est vrai que Dieu est en train de te passer les amens. Mais Dieu veut que tu apprennes. Tu apprennes. Quand ça allait bien chez toi, qui était là? Quand ça commençait à ne pas marcher, qui t'a abandonné? Il est temps que tu apprennes, enfant de Dieu. Il est temps que tu comprends que la Bible dit, malheur celui qui se confie à un homme. Malheur celui qui met sa confiance à un homme. Malheur celui qui fait de l'homme son Dieu. Malheur celui qui apprend, qui compte toujours sur l'homme. Apprends, fils. Apprends à vivre dans l'humiliation comme Paul a appris. Apprends à vivre dans l'abondance comme il a appris. Apprends parce que tout s'apprend. Si tu n'as pas appris dans l'épreuve, tu seras toujours frustré. Aujourd'hui, il y a des gens, dès qu'on vous trahit, vous êtes frustré. Et mon cœur arrivé à un stade, même quand on me trahit, je suis dans la joie. Je ne sais même pas que tu n'es pas là. Parce que je ne comptais pas sur toi. Parce que je te connaissais. Dieu m'a déjà dit, malheur à celui qui se confie à un homme ou qui met sa foi à un homme. Dieu t'a déjà dit. Est-ce que Dieu t'a pas dit? Il t'a dit, malheur à celui qui met sa foi à un homme. Maintenant, toi, tu as mis ta foi à l'homme. L'homme t'a trahi. Maintenant, voilà, tu es découragé. Hey, j'ai été abandonné. Allez, j'ai été abandonné. Frère, tu n'as pas appris. Si tu as appris, la trahison ne te dira plus rien. Si tu as appris à connaître Dieu, tu vas savoir que ce que les gens appellent humiliation, lui, il peut transformer ça en gloire. Si tu as appris, tu te diras le jour où je n'ai pas pour manger. Sûrement, Dieu me veut dans le temps de jeûne. Alléluia. Gloire à Jésus. Si tu as appris dans l'échec, tu vas comprendre que l'échec n'est pas pour les perdants, mais pour les gagnants. Parce que l'échec te donne de t'asseoir quelque part et de commencer à réfléchir. Comment faire pour ne plus que ça soit comme ça? Et ça dit, quand tu vis une telle, il y a des échecs, quand tu vis, tu rentres dans la présence de Dieu. Tu dis, Seigneur,
J'ai fait de mes forces. J'ai besoin de toi. Oriente-moi. Qu'est-ce que je fais? Tu vas recevoir des orientations. Donc l'échec n'est pas pour les perdants, c'est pour les forts. Parce que quand un perdant perd, il ne se lève plus, il ne continue plus, il abandonne. Mais quand un courageux perd, c'est là même qu'il fonce. Parce qu'il sait que cette chose l'appartient. Donc apprenons à vivre dans la 17. Apprenons dans nos épreuves. Il est temps que tu commences à prendre dans les épreuves. Combien de fois tu as été abandonné, mais encore, tu es encore attaché à l'homme. Alléluia. Combien de fois, frère, Paul a traversé, mais il a persévéré parce qu'il a appris. Tant que tu n'apprends pas dans l'échec, tu n'apprends pas à compter sur Dieu dans les épreuves, tu n'apprends pas à te séparer, tu n'apprends pas à marcher seul, à comprendre que sur le chemin de la destinée, beaucoup perceront et beaucoup vont rentrer avec toi. Tant que tu n'apprends pas ça, tu seras déçu de l'homme, seras découragé de l'homme. Tu es assis là, tu dis je suis découragé parce que celui-là allait parler de moi, celui-là allait dire ça de moi, pourtant je n'ai pas fait. Qu'est-ce qui te donne? Jésus qui est Jésus, on a parlé de lui à mal, les gens l'ont regardé, malgré le bien il a fait, il a guéri les malades, ils l'ont regardé, on dit il a un esprit de Bézébul, il opère par l'esprit par le prince des démons, on dit il opère par le prince des démons. Qu'est-ce que toi qui es, si ça arrive au bois frais, toi qui es le bois sec, qu'est-ce qui te donne? Je suis surpris des gens qui disent on parlait de moi. On parle de quelqu'un qui a de la valeur. On parle de quelqu'un qui est important. On parle de quelqu'un qui va devenir grand. Quelqu'un qui ne deviendra rien, ne parle pas de lui. Quand tu vois on insulte les gens partout, il faut te dire celui-là c'est une étoile ou celle-là c'est une étoile. Frère, c'est pourquoi Dieu te dit quelque chose ce matin. Réjouis-toi quand on parle de toi. Qu'on ne te trouve pas ce qu'ils ont dans ce qu'ils ont dit, mais qu'on continue de parler. Jésus. Michel, le problème qu'on ne te trouve pas dans ce qu'ils disent, mais qu'ils continuent de parler, n'empêche personne de parler de toi. On a parlé de Jésus qui était le bois frais. Et toi le bois sec, tu t'attends quoi? Ceux que Jésus a bénis, ceux que Jésus a guéris, ceux qu'il a ressuscités, ceux pour qui il était là dans son parcours, dans son ministère, ces mêmes personnes-là lui ont dit crucifiez-le, libérez Barabbas, crucifiez-le, libérez Barabbas, crucifiez-le, libérez Barabbas. Barabbas qui était un criminel, Barabbas qui était un tueur, Jésus qui était un innocent, il est venu payer le prix seulement, mais l'être humain a dit crucifiez-le. Qu'est-ce que toi tu attends de l'être humain? Toi qui appelles Jésus ton Père, qu'est-ce que tu attends? Quelle reconnaissance tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Quelle gloire tu attends des hommes? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Apprends dans ton épreuve. Apprends à clamer le Seigneur même quand on parle de toi. Laisse-moi te dire, tu ne vas jamais voir, ils vont voir quelqu'un qui n'est rien. Ou bien un mendiant assis quelque part et puis ils vont parler de lui. Non, 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 non. On parle de quelqu'un qui est important. On parle de quelqu'un qui a servi, qui a aidé. Frère, apprenons dans nos épreuves. Apprenons dans nos difficultés. Apprenons. C'est-à-dire quand l'épreuve arrive, là, ne nous asseyons pas dans la maison et puis pleurer. Apprenons. Fils, tu apprends Job 2. Job 2, verset 9. Dieu est capable de faire. Job 2. Tout ce qui dit. Job 2. Oh, qui est dans la joie comme moi ce matin? Clame Jésus. Oui, Job 2. Le verset 9. Le verset 9. Sa femme lui dit. Sa femme lui dit. Tu demeures ferme. Tu demeures ferme. Dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. J'ai dit dans l'épreuve, on apprend à connaître même qui est son mari, qui est sa femme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc l'épreuve là, il faut apprendre comme Paul. Pour que tu puisses vivre dans l'abondance comme dans l'humiliation. Papa, Paul a appris. Regardez quelqu'un qui s'appelait Job. La Bible dit qu'il avait tout, il avait ses enfants, il avait tout. Il avait marié une femme que lui-même il ne connaissait pas. Mais dans la maladie, il a connu la femme. Il a marié la femme. Regarde une femme. Quand ton mari est malade, tu es censé être à ses pieds. Tu es censé le consoler. Tu es censé être là pour lui. Cette femme-là va regarder Job et puis va lui dire, tu demeures ferme. Tu comptes encore sur Dieu. Toi aussi, tu as encore la foi malgré tout ce qui t'est arrivé. Tu as perdu tes enfants. Tu es tombé malade. Tu as perdu ta richesse. C'est que moi je peux te dire là, maudit ton Dieu et meurt. Ça pouvait même empirer la maladie de Job.
Parce que la femme qui est censée être à moitié, la femme qui est censée être ton aide, est une aide pour toi. La femme qui est censée être là pour toi quand tout va mal, cette femme vient te regarder. Quand on va à l'hôpital, Michel, quand un homme est malade, on voit des femmes qui disent à la Marie, ça va aller. Même si le monsieur dit, je suis fatigué, il dit, ça va aller. On croit à un Dieu. Mais la femme de Job, regarde Job et puis elle lui dit, tu demeures encore ferme dans ta décision. Maudit Dieu. Dans l'épreuve, Dieu t'apprend avec qui tu vis. Dans l'épreuve, Dieu te montre le visage de celui ou celle qui dit je t'aime. Dans l'épreuve, Dieu te permet de voir le caméléon, le serpent qui est dans ton bagage. Le serpent, ton ennemi. Pendant que tu cherches ennemi loin, l'ennemi qui est à côté de toi, que tu ne vois pas, parce que tu donnes de l'amour à cette personne, tu ne peux pas penser que c'est ton serpent. Dans l'épreuve, Dieu te montre que c'est ton serpent. L'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi ne quitte jamais loin. Il est auprès de toi. Il te sait. Il fait comme s'il t'aime. Mais en réalité, il attend le bon moment pour t'exposer. La femme qui devait censée être auprès de son mari pour lui dire, mon mari, ça va aller. Elle dit, maudit Dieu. Quelqu'un pourrait s'arrêter sur maudit Dieu là. Mais elle ajoute dessus, meurt. C'est pour dire que même si lui meurt sans se remarier. Quelqu'un tu as aimé un jour. La mort qui fait mal comme ça. Et puis tu le regardes, tu dis, meurs, maman c'est mien. Dans l'épreuve de Job, Job a vu qui était sa femme. Et il a appris. Il a appris à connaître sa femme dans l'épreuve. Donc c'est pourquoi je vous dis, quand une épreuve arrive, il ne faut pas t'affoler sur ce que tu vois. Il ne faut pas t'affoler que je n'ai rien à manger. Il ne faut pas t'affoler qu'il a parlé de moi. Qui a parlé de toi? Tout le monde peut parler, mais qui a parlé? C'est pourquoi quand Judas trahit Jésus, il a sauvé Pierre, non? Pierre a renoncé. Il n'a pas sauvé Pierre. Mais est-ce qu'il a sauvé Judas? Parce qu'il y a des gens qu'on ne sauve pas. Michel, il y a des gens avec qui il ne faut plus jamais revenir quand c'est fini. Il y a des gens que tu ne dois plus regarder derrière quand c'est fini. Quand je lisais le verset, Maman Tapita, j'ai compris que Pierre a renoncé à Jésus. Ils lui ont dit, c'est pas toi qui étais à Jésus, dis-moi, c'est pas moi. 3 fois. Pourtant, Jésus lui avait dit que tu avais renoncé quand le coq, il dit, moi, Jésus, je ne peux pas. Mais il a renoncé. C'est pas même trahison à Judas. Mais pourquoi il acceptait Pierre? En réalité, la trahison de Pierre, il a compris que ce n'était pas peur. Mais la trahison de Judas était préméritée. Il avait déjà préparé son coup. Il avait déjà tout préparé pour le détruire. Quelqu'un qui veut te détruire ne t'approche plus de lui. Si tu t'approches de lui, il te détruira. Il y a des gens qui peuvent faire des erreurs, qu'on peut les accepter comme Pierre. Mais il y a des gens qui ne les acceptent plus jamais dans ta vie. Même s'ils viennent avec un plateau d'or devant toi, ne les remets plus dans ton barrage. Si tu les remets dans ton barrage, ils vont te livrer comme ils ont livré Jésus. Fils, il y a des gens qui ne les acceptent plus. C'est vrai qu'il avait dit à Pierre, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Mais Pierre a renoncé à lui. De la même manière, il a dit, on a si quelqu'un va me trahir, c'était Judas. Il a dit, Pierre, tu vas me renoncer à moi. Pierre dit, moi. Il dit, avant que le coq ne crie. Avant que le coq va crier, Pierre dit, je ne le connais pas. Mais ce qui m'a choqué, c'est que quand l'infusion du Saint-Esprit de la Pentecôte est descendue, Pierre faisait parmi de ceux-là qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont converti 3000 âmes. Parce que Jésus avait compris que par peur, Pierre l'avait rejeté. Mais Judas avait fait ça volontairement. Judas avait préparé son coup pour le livrer à la mort. Quelqu'un qui veut te tuer, frère, ne regarde plus derrière. Amen. Ne regarde plus derrière. Regardez combien de fois Jésus a fait confiance à Pierre. Il lui a confié l'argent de l'église. Il y a des gens qui font confiance, tu leur confies tout. Jésus, c'était l'argent de l'église. Il était dans l'intimité de Jésus. Il savait où Jésus dormait, où Jésus sortait. Mais regardez comment il a été livré. Par combien de pièces d'argent? Frère, le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est égoïste. Le cœur de l'homme n'est pas reconnaissant. Le cœur de l'homme peut te vendre pour des pièces. Le cœur de l'homme peut te vendre quand il n'a plus besoin de toi. Quand il se dit qu'il n'a plus besoin de toi, il peut te livrer. Fais attention. Dans l'épreuve, apprends. Dans l'épreuve, apprends. Dans l'épreuve, apprends. Dans l'épreuve, apprends. Ne pleure pas seulement, mais apprends. Quand ça t'arrive, ne passe pas ton temps à pleurer. Mais assieds-toi et pose-toi la question. Parle à ton Dieu. Seigneur, pourquoi ça m'est arrivé? Le Saint-Esprit
on te trahit, viens. Quand il vient bébé, voilà toi. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Il s'en jouait avec ta copine, avec quelqu'un là-bas. Il dit, là, toi, tu n'as pas encore marié à Michel. Maintenant, il sort, il est avec quelqu'un d'autre là-bas. Et puis toi, Jean, tu l'aimes trop de façon. C'est que Dieu ouvre tes yeux pour te montrer que cet homme n'est pas bon pour toi. S'il t'aime, il va te respecter. S'il t'aime, il va te rester fidèle. S'il t'aime, il va aller devant tes parents. Mais comme Dieu met cette épreuve, pour toi c'est épreuve, Dieu est en train de t'éprouver. Mais en réalité, Dieu veut que tu tires une leçon dedans. Il faut tirer une leçon dans l'épreuve. Mais voilà toi, demain qu'il revient, non bébé, le mot bébé, tu tombes. Non, il faut m'excuser, c'est pas ce que je voulais. Moi, mais il faut m'excuser, c'est pas ce qui m'a pris. Non, excuse-moi, ça va plus se répéter. Et puis tu gaillardement comme ça, c'est qui va te montrer la deuxième fois. Premier les petits. Si première fois tu es assis dans la maison, tu as pleuré. La deuxième fois, folie risque de te prendre dans la rue. On te demande qu'est-ce qui s'est passé. Tu ne pourras pas expliquer. Ouvrez vos yeux quand les épreuves vous arrivent. Ouvrez vos yeux quand les choses vous arrivent. Ta propre soeur, tu es avec elle. Ta propre soeur de sang. Quand on parle mal de toi, elle parle mal aussi. Quand on parle mal de toi, elle parle mal aussi. Dès qu'on dit ton petit secret dehors, elle-même qui est ta soeur censée te couvrir, elle appuie, maman tapita. Et puis ton Dieu te dit, ta soeur a dit ça. Et puis tu dis, il a fait comment, c'est mon sang. Il a fait comment. Le premier meurtre a eu lieu entre frère et frère. Frère et frère. Caïn était le frère d'Abel, mais ça ne l'a pas empêché de le tuer. Parfois, ceux qui nous tuent ne sont pas loin, sont même dans nos familles. Ceux qui nous tuent ne sont pas loin, sont même à côté de nous. Et nous cherchons loin. On dit, ta soeur a dit ça. Tu dis, non, c'est mon sang. Elle fait comment? Non, je ne peux pas On n'a pas dit de le jeter, mais il y a une distance qu'il faut mettre. Le premier meurtre dans la Bible a eu, c'est entre frère et frère. Et puis il dit, c'est mon sang. Frère, quelqu'un qui vient pour te tuer, si tu ne te tues pas, si tu ne prends pas ta distance ou bien tu ne t'éloignes pas, il va te tuer. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses que les gens font? C'est que quelqu'un à côté de toi fait, et puis après, c'est qu'est-ce qu'il m'a pris? Hey, pourquoi j'ai fait ça? C'est que devant les gens, c'est une façon, mais quand il est quelque part, qu'est-ce qu'il m'a pris? Pourquoi il a fait ça? Le regret vient. En réalité, ce n'est pas de sa faute. Hein. C'est Dieu qui a fait sortir le masque qui était sur son visage pour que tu vois qui il est. Mais quand il vient, il ne sait pas ce qui m'a pris, pardonne-moi. C'est toi qui es Mère Noël, Mère Teresa. C'est toi, ton cœur là, ça pardonne vite. Frère, quittons dans les émotions. Cette année 2026, quitte dans l'émotion. Quelqu'un t'a montré qui il est, quand il vient, ne l'accepte pas. Éloigne. Ça dit, tu peux accepter son pardon, mais éloigne la personne de toi. Ne le laisse plus rentrer dans ton intimité. Parce que Dieu a dévoilé le masque qui était sur le visage. Si tu t'amusais, tu l'as laissé une deuxième fois. C'est ton corps qu'on va enterrer. Vérité. Salut, c'est ton corps qu'on va enterrer. Si tu ne comprends pas pourquoi Dieu a permis ça. Et quand la personne est là, je ne sais même pas ce qui m'a pris. Je ne voulais pas faire ça. Moi-même, là, c'est la colère. Ce n'est pas la colère. C'est Dieu qui t'a révélé qui il est. Combien d'années vous êtes ensemble, la colère n'a pas montré. Quand le temps arrive pour que tu montes, Dieu révèle qui est à côté de toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Jésus. Alléluia. Amen. Apprenons à vivre. Job a vu qui était sa femme. Mais quand tu prends le verset 11, la Bible parle de ses amis. Fils, comment quelqu'un qui est malade, ses amis viennent te rendre visite, féliciter, et puis ils sont assis à ton cheveu 7 jours sans parler. C'est-à-dire, ils sont en train de te dire que la maladie la même va te tuer, quoi. Parce que le silence tue. Tu dois regarder un malade et puis tu es assis à côté de lui 7 jours, sans lui dire Yako, sans dire un mot. C'est-à-dire que quand tu es arrivé, tu es en train de lui dire que ça va pas. Mais Dieu n'a pas laissé ses amis là. Alléluia. Donc l'épreuve nous apprend. Il faut prendre 1 Corinthiens 10, 13. Dans l'épreuve, il faut apprendre. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Tu as vécu beaucoup d'épreuves, tu n'as pas encore appris. Je suis venu te dire ce matin qu'il faut apprendre. Il faut apprendre à vivre. C'est-à-dire que l'épreuve, tout ce que tu as traversé, assieds-toi bien, analyse. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a marché? Qui doit enlever? Qui ne doit pas enlever? J'ai dit tout à l'heure, Pierre là, c'était une erreur. Mais il y a des Judas qui sont là. Est-ce que Judas n'est pas pendu? Jésus pourrait le racheter. Lui qui est venu au nord de l'amour. Mais il a laissé Judas aller se pendre. C'est pour dire que ce n'est pas tout le monde accepte. Alléluia.
1 Corinthiens 10, le verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il dit quoi? Il n'y a pas une preuve, il n'y a pas une tentation, il n'y a pas une preuve qui nous est arrivée. Ça dit que nous on ne peut pas surmonter. C'est-à-dire qu'il y a les épreuves qui arrivent et puis tu dis, est-ce que je pourrais surmonter? C'est parce que Dieu sait que tu peux surmonter qu'il met devant toi. Dieu ne va jamais te faire charger un bagage que tu sais que tu ne peux pas marcher avec ça. Jamais, il nous aime trop. Donc quand il y a une épreuve qui arrive dans ta vie, Dieu sait que ton cœur peut. Dieu sait que tu peux surmonter. Parce qu'en réalité, ce n'est pas toi. Lui-même, il est là-bas et puis il te donne la force de surmonter l'épreuve. Donc quand ça arrive, tu dis, est-ce que je peux? Est-ce que moi, mais ce qui est arrivé, tu peux surmonter? Parce que ce ne sont pas tes forces. Et Dieu ne va jamais te donner un bagage, une preuve que tu ne peux pas surmonter. Quand il te donne, tu peux. C'est qu'il te demande des leçons. Un élève, Sarah, qui va à l'école, quand on fait l'examen, on lui donne sa feuille. Et quand elle regarde où elle n'a pas eu de notes, si elle ne va pas réviser pour apprendre, est-ce que si elle retourne dans l'examen, elle ne va pas échouer encore? Mais quand l'élève regarde ses fautes et puis dit c'est dans mathématiques, je n'ai pas travaillé, ou c'est dans physique, je n'ai pas travaillé, ou c'est dans histoire, je n'ai pas travaillé, ou c'est dans, comment on dit ça? Science, je n'ai pas travaillé. Quand il apprend la partie, ça dit il sait que les autres parties là, ça va. Donc il se concentre sur histoire là, parce qu'il sait que c'est là il n'a pas eu la moyenne. Est-ce que quand il va à l'examen, il va échouer? Il ne va pas échouer. Mais s'il n'apprend pas, maman, quand on dit, oh, c'est grand-mère, ça là, c'est quoi, c'est rien. Il n'apprend pas, quand il retourne, il va échouer. Nous échouons, nous répétons les échecs, parce que les épreuves qui viennent dans nos vies, nous n'attirons pas de leçons. C'est pourquoi Dieu fait revenir encore pour que nous. Le jour, tu vas comprendre que, madame, sois avec l'enfant, s'il te plaît. Le jour, tu vas comprendre que ça vient pour que tu apprends quelque chose. Ce jour-là, l'épreuve va s'arrêter. Amen. Est-ce que tu comprends? Ce jour-là, tu ne vas plus transpirer. Amen. Ce jour-là, quand on va parler de toi, tu es vacciné comme Pierre. Qui n'est pas vacciné ici quand on parle de nous? C'est à qui ça fait mal encore quand on parle de nous? Lève ta main, il a prié pour toi. Parce que c'est une délivrance. Depuis tes nés, on parle de toi. Tu n'es pas encore fatigué. Tu dis, pourquoi? Il faut terminer Esaïe 41, verset 10. Pourquoi on parle de moi? Tu es important. Hein? Même le président de la République, on parle de lui. Même Jésus qui s'est donné à la croix, on parle de lui. Qui suis-je? Même nos pères qui ont payé le prix pour l'évangile, on parle d'eux. Qui suis-je? Un jour, le Seigneur m'a dit, tu veux l'élévation? Je dis oui. Je pense que je vous ai déjà dit ça ici. Il dit, prie pour ton cœur. Est-ce qu'au moment où les gens seront en train de parler de toi, de mal, seront en train de te dénigrer, est-ce que ton cœur pourra supporter? J'ai dit, Seigneur, je pourrais dire, prie pour ton cœur. Il dit, est-ce qu'au moment où tu seras en train de monter des séparations qui auront lieu, est-ce que tu pourras supporter? Il dit oui. Il dit prie pour ton cœur. Cette année, ce n'est que mon cœur. Je prie que pour mon cœur. Parce que si Dieu sait qu'il va parler de toi, ça risque de te donner cardiaque. Tu sais, Dieu va te laisser cacher. Mais Dieu révèle ceux qui peuvent affronter. Dieu révèle ceux qui n'ont pas peur d'affronter. Amen. Dieu révèle, même quand on parle de toi, ça y est, il y a cailloux dans ton oreille, ça rentre ici, ça sort là-bas. Tu n'entends pas. Mais il y a des gens, dès qu'on parle d'eux, ils sont affectés comme ça. Et ils ont parlé de moi. Pourquoi ils ont parlé de moi? Frère, on ne parle pas de toi, on parlait de qui? On n'a qu'à parler de qui? Ou bien Isaac? Ou bien Rachel? C'est parce que tu es important qu'on parle de toi. Ah, frère. Il y a des gens qui se lèvent matin, ils ne portent pas habit. Ils sont assis dans leur maison, ils parlent de toi jusqu'au soir. Tu n'es pas important. À cause de toi, des heures et des heures, des minutes et des minutes. La nuit, les gens ne dorment pas, ils s'assoient, ils parlent de toi jusqu'à 1h du matin. Tu n'es pas important. Mais pourquoi tu te plains? Le jour, ça ne va rien te dire, Dieu va te révéler. Parce que Dieu, il a peur de nous perdre. Le jour, il va comprendre que ton cœur peut supporter. Il va te révéler. Va sur les réseaux sociaux. Tu es en direct, mais quelqu'un vient t'insulter. Quelqu'un qui ne te connaît pas, il t'insulte, ça fait plus mal que quelqu'un qui te connaît. Oui. Si Facebook, tu mets, ils vont venir dire ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, ils s'assient sur la vie des gens, parler des gens. Tu as accepté la gloire, non? La gloire fait parler. Quelqu'un qui a une gloire, il fait parler de lui.
Sinon, il y a des gens même qui sont même sur les réseaux, on ne parle pas d'eux. Ils font tout pour qu'on parle d'eux, on ne parle pas d'eux. Donc si on parle de toi, c'est parce que tu as de la valeur. Donc dans les prêts, il faut apprendre parce que Dieu révèle ceux qui sont prêts. C'est que ceux qui ont appris comme Paul. Dans l'humiliation, tu as appris. Dans l'abondance, tu as appris. Seulement que ce qu'on dit là, que tu ne te retrouves pas. Parce que quelqu'un qui ne t'aime pas ne va jamais aller parler bien de toi. Quelqu'un qui ne t'a pas aimé, il ne va jamais aller parler bien de toi. Quelqu'un avec qui tu as un problème, il ne va jamais aller parler bien de toi. Il va toujours parler en faveur de lui-même pour se donner raison, pour se faire plaire. C'est pourquoi ce matin, quand je sortais de la douche, le Seigneur m'a dit, zéro explication à qui que ce soit. Celui qui était témoin devant tous les faits là. Hein? Il te donnera raison. Tu as mal à la gorge, tu te promènes ici. Tu as vu ce qu'il m'a fait? Tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué. Michel, il y a des gens qui ne sont pas fatigués. Dès que tu as un problème, tu as vu ce qu'il m'a fait? Tu dénigres, il te salit. Les mêmes là, c'est-à-dire que la même personne, elle va faire un autre comportement où quelqu'un va s'asseoir pour dire, mais la femme là avait raison. C'est lui-même qui n'est pas bon. Donc tu es pressé, pourquoi? Allons seulement. Le chemin est long. On acclame Jésus. Amen. Termine avec ça. Ésaïe 41, le verset 10. Le verset 10. Ne crains rien. Ne crains rien. Car je suis avec toi. Car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Il dit ne promène pas. Qu'est-ce qu'on dit de moi? Qu'est-ce qu'on pense de moi? Celui-là, il m'a regardé mal. Celle-là, il m'a trahi. Lui-là, il m'a trahi. Il m'a regardé mal. Preuve que je vis là. Difficulté que je vis. Quand est-ce que ça a fini? Je n'ai pas de quoi manger. Il dit ne promène pas les regards inquiets. Et il dit encore ne t'inquiète point. Car je suis avec toi. Est-ce que c'est maman qui a dit elle avec toi? Est-ce que c'est un homme qui est avec toi? Est-ce que c'est ton camarade qui a dit il est avec toi? Parce que laissez-moi vous dire, quelqu'un peut dire il est avec toi, petite situation église. Mais Dieu dit je suis avec toi. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? De quoi as-tu peur, chrétien? Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, c'est là que tu peux promener les regards inquiets. Même dans les humiliations, ne promène pas les regards inquiets. Même si on est en train de parler de toi, ne promène pas les regards inquiets. Même dans la maladie, ne promène pas les regards inquiets. Même dans la souffrance, dans le manque d'argent, ne promène pas les regards inquiets. Compte sur Dieu, parce qu'il est avec toi. Tu ne échoueras pas. Dieu ne nous donne pas des épreuves que nous ne pouvons pas supporter. Quand il nous donne des épreuves, c'est qu'on peut supporter. Et je suis en train de, pour finir, dire à quelqu'un, écoute-moi bien pour finir. L'épreuve que nous vivons, nous devons tirer des leçons. C'est pour ça que l'épreuve vient. Dieu brise nos caractères. Il nous apprend à compter sur lui. Il veut voir nos fidélités. Nous aussi, Dieu nous apprend à connaître avec qui nous marchons, avec ce que nous sommes. Alléluia. Et je finis avec ce mot de fin. Je reprends. Judas et Pierre ont joué le même rôle. Quelqu'un t'a mangé à lui, on veut te crucifier. Il dit, je ne te connais pas. Ça veut dire qu'il t'a jeté. Mais, même rôle que Judas. Mais autour de Judas, il n'a pas été pardonné. Mais Pierre a été pardonné parce que Jésus devait bâtir son église sur lui. Quand la mission de quelqu'un n'est pas finie, Dieu peut faire grâce à cette personne. Mais quand la mission de quelqu'un est finie dans ta vie, ne force plus pour que la personne revienne. Laisse la personne partir comme Judas est parti. Laisse la personne partir. Il y a des gens, la mission est déjà finie dans ta vie. Laisse-les partir. Ceux que la mission n'est pas finie, Dieu va les ramener. Amen. Tu es Pierre sur qui je bâtirai mon église. Dieu est avec toi. N'aie pas peur des épreuves, n'aie pas peur des difficultés, n'aie pas peur des abandons, n'aie pas peur des rejets, n'aie pas peur des humiliations, n'aie pas peur qu'on parle de toi. Apprends à vivre dans l'humiliation comme dans l'abondance. Apprends à vivre dans la disette comme dans l'abondance. Parce que le Dieu que tu sais, il est fidèle. Apprenons dans l'épreuve si nous voulons grandir spirituellement. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom à vous. Jésus. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous